Tu ne penses pas que tu devrais faire profil bas pendant un moment? Juste parce que mes parents en font tout un drame? Je ne sais pas comment vous appelez ce que vous faites là, mais il faut que ça s'arrête tout de suite. J'ai travaillé si dur pour maman juste pour qu'elle finisse par tout donner à Tati, juste comme ça. Tu te rappelles quand elle nous a surpris en train de nous embrasser? Ah, ta mère, c'est quelque chose. Ah, ma mère. Ah, salut bébé. Ok, ouvre la porte, je vais t'expliquer. Enfin, tu ne peux pas rester enfermé là-dedans pour toujours. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulindlela, le mali kumilindela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Maman? Maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Maman, je vais être en retard pour l'école. Désolée de te déranger, j'ai besoin de mes affaires pour l'école. Ça va? Entre. Comment peux-tu avoir si peu confiance en moi? Parce qu'à chaque fois que je viens dans ton bureau pour te voir, t'es avec elle. À lui tenir la main. Ou à la consoler, ou à rire avec elle, et je ne sais pas ce qui vous fait rire. Tu sais, j'ai essayé d'être sensible, j'ai essayé d'être compréhensif, mais ça suffit maintenant. Je ne fais rien de mal, là. C'est ça le problème. Je veux que tu fasses quelque chose. Arrête un peu, arrête de t'amuser avec cette femme, arrête de te retrouver seule dans une pièce avec elle. Arrête. Dis-lui non pour une fois. Comment Ntokozo va apprendre à dire non? Il va laisser les choses se faire exactement comme toi? J'ai l'impression d'être punie. J'ai l'impression d'être punie encore et encore. C'est comme si c'était une leçon que je n'avais pas retenue et qu'elle ressurgissait cette fois-ci à travers mon fils. Je ne vais pas. Non, je ne vais pas être encore une fois le second choix. Plus jamais. Comment ça, le second choix? Le second choix pour qui? Je ne suis pas avec toi depuis 20 ans? 18 ans. Mon amour. Je t'aime depuis plus de 20 ans. Mais tu as donné à Tati tes plus belles années. Je t'ai donné tout ce que je possède. J'ai donné à ce mariage tout ce que je possède. Tu veux quoi d'autre? Je veux ton cœur. Je te veux toi. C'est tout. J'allais te demander comment tu allais. Mais je vois bien que tu es stressée. Du thé? Merci. Tati, tu sais, Tati, toi et ta sœur, vous allez me faire avoir une crise cardiaque. Ne dis pas ça. Tu sais, avant que tu ne prennes cette décision, maman, Pretty pensait déjà que je la tuerais pour son héritage. Oui, mais cette fois, c'est sérieux, hein? Je pense que tu devrais aller lui parler, parce qu'honnêtement, je ne sais vraiment plus quoi lui dire. Tu sais très bien qu'elle ne va pas m'écouter. Surtout maintenant qu'elle est persuadée que je t'ai poussée à prendre cette décision. Mais pourquoi Pretty ne me laisse pas lui expliquer? Et je n'étais même pas au courant que tu avais un testament. J'aurais pu imaginer cette réaction si au moins tu m'avais prévenu que tu m'avais tout donné. Ne me parle pas de ce testament, enfin, arrête un peu de me parler de ça. Très bien, j'arrête. Je dis juste que c'est ce qu'elle pense. Elle aime trop jouer les victimes.
Maman. Maman. Ntokozo, je n'ai pas dit que tu pouvais entrer. Je n'ai rien dit. Maman. Je vois bien que ça ne va pas. Je suis désolé. Je vois bien que papa et toi, vous vous disputez tous les jours à cause de ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolé, maman. Ce que j'ai fait était très irrespectueux, je sais. Mais je peux te promettre que je vous ai bien écouté. Et je te jure que Bully et moi, on va bien prendre notre temps maintenant, maman. D'accord? Je te jure qu'on ne fera plus de bêtises, maman. C'est pour ça que tu es désolé, mon chéri? Oui, maman. Tu m'as dit que tu voulais qu'on se sépare parce que tu avais peur que tous les deux, on veuille faire n'importe quoi, c'est bien ça? Donc je suis venu te voir pour te rassurer et te dire qu'il n'allait rien se passer. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Je crois que je n'ai pas été assez claire. Tu ne verras plus jamais cette fille, tant que tu vivras sous mon toit. Maman, c'est quoi le problème? Tu m'as déjà dit la raison pour laquelle tu veux qu'elle et moi, on se sépare, hein? Et je t'ai dit qu'il ne se passera rien du tout entre nous, donc... pourquoi tu compliques autant les choses? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que je complique les choses. Eh bien, fais un choix. Ou c'est moi, ou elle. Maman, tu ne peux pas me poser d'ultimatum. Tu as jusqu'à la fin des cours. Maman, t'es sérieuse? Vraiment, maman? Décide-toi. Bon sang, Pretty. Tu ne peux pas éviter maman pour toujours. Au moins, parle-lui et écoute ce qu'elle a à te dire. Oh, waouh. Donc elle t'a envoyé me parler. Elle doit se sentir vraiment coupable. Oui, et même beaucoup. Elle est blessée que tu puisses imaginer qu'elle m'ait tout laissé parce qu'elle ne t'aime pas. Et elle s'est dit que peut-être je suis un peu mieux placée pour prendre en charge la famille. Je suis célibataire, je m'y connais en affaires. Et probablement qu'elle ne veut pas que ce bon gars touche à cet argent. On sait bien qu'il vit à tes crochets et à ceux de maman. Mais attends, pour qui est-ce que tu te prends, Tati? Hein? Tu te prends pour qui pour insinuer que ce bon gars veut mon héritage? Ah, Tati. C'était Mbongeni, l'escroc de notre famille. Tu sais, tu devrais changer de disque depuis le temps. Parce que personne ne veut l'entendre, hein? Toi et maman, vous avez oublié que pendant que tu vivais dans ton château de mensonges, c'est moi qui m'occupais de tout. Je m'occupais de tout toute seule. Maintenant, t'es là, à te prendre pour la bonne samaritaine et à me faire la leçon. Tu es aigrie. C'est pour ça que tu n'avances pas dans ta vie. Ok, écoutez, ok, les filles, s'il vous plaît, on se calme. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, les filles. Écoute. Eh, Bully. Bully. Elle est où? Où est-ce que t'étais? Tu sais très bien où j'étais, Teddy. Et alors? Tes parents, dis-moi. Je les ai vus ce matin. Ils se disputent tous les jours. Tu t'es excusé? Ma mère m'a mis en garde. Elle a dit que je devais choisir entre elle et Bully. Comment je fais? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Occupe-toi de tes affaires. Bon, écoute-moi. Tu sais bien que tu ne peux pas abandonner ta mère. Donc tu dois lâcher ta copine.
Je sais... Je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour parler de ça, et en plus on est à l'école, mais ma mère me demande l'argent de la démo, tu vois, et je ne sais vraiment pas quoi lui dire. J'ai pas le choix. Il faut que je trouve un plan. Tu sais, je vais nous trouver une bonne excuse. Franchement, t'en as pas marre de tes mensonges et de tes excuses? Hein? Alors t'es comme ça, toi, maintenant. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Bullet a bien pu faire d'aussi grave que ça? Pourquoi est-ce que mes parents ne veulent pas que je sorte avec elle? C'est cette fille. C'est pour ça. Cette fille est tout simplement en train de te condamner, mon gars. Je n'ai qu'une question à te poser. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Vu qu'il n'y a personne, va vérifier la réserve pour moi, s'il te plaît, hein? Ok, Ok, super. Est-ce que c'est moi ou il n'y a pas grand monde ici? Ouais, quelques clients viennent juste de partir. J'ai un peu de temps, donc... Est-ce que je peux donner un coup de main? Non. Sbonga. Je sais que le ton est un peu monté entre Pretty et moi, mais elle n'aurait pas dû m'attaquer. Ouais, toi aussi, t'aurais pas dû lui parler comme ça, enfin. Elle a juste eu ce qu'elle méritait. Mais t'aurais pu être un peu plus sensible, tu penses pas? Après tout ce qu'il s'est passé? C'est elle qui m'a attaqué, mais c'est de ma faute, c'est ça? Est-ce que t'as essayé de calmer les choses, hein? C'est vraiment triste, tu sais. Avant, je te défendais tout le temps contre Pretty, quand elle disait qu'elle n'avait pas été traitée justement à la maison, et toi, tu fais ça. Je n'avais pas besoin que tu me défendes. Et je n'ai pas dit à maman de ne pas l'inclure dans le testament. Donc tu ne vas pas t'excuser? M'excuser? M'excuser de quoi? À qui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Papa, je sais que j'ai commis une erreur. Non, tu n'as pas commis d'erreur. Tu as pris une décision. Tu as juste pris une décision que tu n'aurais jamais dû prendre, fiston. Tu as fait ce que tu avais envie de faire, n'est-ce pas? Ok, papa, aide-moi un peu avec cette décision, s'il te plaît. J'ai essayé d'en parler à maman. J'ai essayé de m'excuser, mais elle ne veut rien entendre du tout, franchement. Je ne sais vraiment pas quoi lui dire d'autre. Quand j'ai essayé de m'excuser, elle m'a posé un ultimatum. Elle m'a dit que je devais choisir entre elle et Bullet. Comment ça? Ta mère, il me semble, a été très claire avec toi. Elle ne veut pas te voir avec cette jeune fille. Papa, je veux dire, je sais que... ce que j'ai fait est mal. Je sais que c'est pour ça que vous vous disputez tout le temps. Mais bon, tu sais tout autant que moi que c'est aussi à cause de ce qui s'est passé entre toi et Betty. Oh, arrête-toi tout de suite, jeune homme. Tu vois, là, tu parles de quelque chose qui ne te regarde pas. Tu ferais mieux de te taire. Je suis désolé, papa. Mais franchement, papa, c'est aussi grave que ça que je veuille sortir avec quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Tu sais, tu es encore très jeune. Tu peux penser que c'est le grand amour, mon fils. Mais avec le temps, je te garantis que tu verras que c'est pas le cas. Et là, tu regretteras vraiment de ne pas avoir écouté tes parents, Ntokozo. Ok, papa, laisse-moi découvrir ça tout seul. Laisse-moi découvrir ce que c'est vraiment d'aimer quelqu'un. Je ne veux pas vivre ma vie en regrettant de ne pas avoir au moins essayé, tu sais. Papa, s'il te plaît, tout ce que je demande, c'est d'essayer de parler à maman. Parle-lui, s'il te plaît. Non, 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 chérie. Pourquoi t'es là? Oh. Et pourquoi t'es pas rentrée à la maison? J'ai pas de maison, Sbonga. Tout appartient à Tati maintenant. Écoute-moi, chérie. Il fallait que je me cache, donc je suis venue dans la réserve. Dans la réserve, juste pour essayer de me calmer un peu. Tu sais, je ne peux vraiment pas être au même endroit qu'elle. Je n'ai qu'une envie, c'est lui arracher la tête quand je la vois. Tati a déclaré la guerre. La guerre! Je vais quand même pas la laisser avoir tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Ok, écoute-moi, t'as l'air énervé et l'alcool ne va qu'empirer les choses. Écoute, pourquoi on n'irait pas à la maison dormir un peu? On en reparlera demain, d'accord? Tu sais quoi, j'ai vraiment pas envie d'aller dans cette maison. Je vais devoir voir ces sorcières tous les jours si on va là-bas. Louons notre propre espace, alors s'il te plaît. On ne va pas déménager, Sbonga. Bon sang.
Je peux pas laisser Tati tout avoir, je vais pas la laisser tout me voler quand même. Ok, ok. Attends, chérie. Non, 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 non. Ok. Passe-moi la bouteille. Allez. On va aller boire de l'eau. Chérie, chérie. Pretty, ça va aller. Non, maman. Je ne veux pas qu'on en parle là maintenant. Je ne veux pas revivre le moment le plus honteux de ma vie. C'est trop tard pour ça, ma fille. On ne peut pas éviter cette discussion. Ce qui s'est passé prouve qu'il faut vraiment qu'on en parle. Mais il ne s'est rien passé. On n'a même pas... Et il ne se passera jamais rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Bulé! Non, maman, si. Si tu me demandes de rompre avec Ntokozo, eh bien oublie ça, parce que ça n'arrivera pas. Je te demande juste d'y réfléchir, ok? Il y a plein de garçons dans le monde. Plein de garçons qui pourraient te plaire, tu pourrais sortir avec d'autres. Oh, parce que je pourrais sortir avec n'importe qui, maman? Tu rêves. Oh, mais non. Simplement, Ntokozo fait presque partie de la famille. Sauf qu'il n'est pas de la famille, maman. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça à moi. Je pensais que tu réagirais mieux que ça. Toi et le directeur de la mini êtes pareils. Vous êtes égoïstes tous les deux. Oh. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est qu'à chaque fois qu'on se dispute, tu fasses tes valises. Ce ne sont pas mes affaires, mais Lucy. Ce sont celles d'Ntokozo. J'ai fait ses valises au cas où il aurait décidé de déménager. Et... juste pour info, je ne quitterai pas ma maison pour Tati et sa gamine. Teddy, Ntokozo, laissez-moi parler avec ma femme. Non, tu ne vas nulle part. Je veux savoir ce que tu as décidé de faire. Tout le reste peut bien attendre. Je veux savoir si tu l'as choisi elle ou si tu m'as choisi moi. Papa, dis-lui ce qu'on s'est dit. Hé! C'est fini de te cacher derrière ton père. Ça suffit. Oui, tu vas me répondre. Je t'ai posé une question très simple, Ntokozo. Mais je ne veux pas choisir, maman. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage, Ntokozo. Tu choisis d'être un homme. Tu as décidé, c'est ça? Que tu continuerais à voir cette fille même si ton père et moi, nous ne le voulons pas? Mon petit, tu vas devoir prendre une décision difficile. Là, tu abuses, tu sais. Tu abuses vraiment. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis sûr et certain qu'il y a plein d'autres façons de régler cette situation. Oh, peut-être qu'on devrait tous écouter comment est-ce que Tati résoudrait ça, hein, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle gérerait cette situation, hein? Ce serait mieux, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Peut-être que vous devriez partir tous les deux. Vous pouvez déménager, aller donc vivre avec Tati, avec sa pauvre fille que tu aimes tant. J'en ai assez d'être traitée comme un second choix dans cette maison, j'en ai assez. Je suis fatiguée. Oh, Sbonga, tu es rentré? Le repas est bientôt prêt, on va pouvoir manger. Où est Pretty? Elle arrive, Santo. J'espère que tu vas réussir à lui parler parce qu'elle a commencé à boire et tu sais que c'est pas son genre. Oh, mais elle ne veut pas me parler. Elle est blessée, Santo. Elle est vraiment blessée. Il faut que tu comprennes que... elle dépend de toi. Et là, elle est vraiment dépitée. Elle dépend de moi? Ah, vraiment? C'est pas de toi qu'elle devrait dépendre? Hein? Donc là, tu as le culot de venir devant moi pour me dire comment je devrais élever mes enfants. Fais-le, toi, Sbonga! Bon sang!
Si tu veux qu'on te traite comme un adulte, eh bien tu dois assumer les responsabilités des décisions que tu prends. Ce que tu lui demandes est ridicule. Tu ne peux pas demander à un enfant de choisir entre sa mère et sa petite amie. Eh bien je l'ai Tu vas fait. juste éloigner ton fils. Arrête de t'énerver, maman. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on peut s'entendre si tu n'écoutes plus rien de ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que tu veux? Je devrais la choisir? Tu veux que je le dise? Je la choisis, voilà. Je le dis, maman. J'en ai marre, maman. À chaque fois que vous vous disputez, tu m'en veux. Eh bien, je la choisis, elle. Je la choisis, elle. Eh, mais Lucie, je me sens pas bien. Ça va? C'est mon... Mais Lucie, Va c'est chercher de mon l'eau, va cœur. chercher de l'eau. Maman. Va chercher de l'eau. Tout de suite. Maman. Teddy, va chercher de l'eau, mon garçon. Allez, vite, vite, vite. Ouais. Va chercher de l'eau tout de suite, Teddy. Chérie,